Au bout d'un moment, il faut aller se faire voir. Il faut aller se faire voir, punaise. Milan qui perd 2-1 contre Torino. En 11 ans, on a fait seulement une victoire à Torino. C'est pas normal. C'est pas normal. Qu'on se fait toujours baiser comme ça par des petites équipes. Punaise. Même pas le temps de digérer l'élimination par le Feyenoord. Non, nous, on doit se faire enculer même en championnat. Allez tous vous faire voir au bout d'un moment. Tous. Allez tous vous faire voir. Après, forcément, il y en a qui se sauvent. Hein. On peut rien dire à Reinders. On peut rien dire à Pavlovic. On peut rien dire à Alex Jiménez. Bon, à Santiago Jiménez, il a essayé. Il a fait des frappes cadrées que le gardien, là, le frère de Milinkovic-Savic, là, Vanja, là. Il est trop fort, il fait 2 mètres. Contrairement à notre gardien qui, en ce moment, est déconnecté de la réalité. Je sais pas sur le premier but qui est le plus fautif entre Malick Thiaw et Maignan. C'est clair qu'il y a un manque de communication totale sur ce but qu'on se prend dans les 3 premières minutes. Mais Maignan, je pense que c'est le plus fautif parce que putain, t'as tout le terrain, tu peux tirer n'importe où sur le terrain. Non, tu dois tirer en plein dans la gueule de Malick Thiaw et la balle rebondit et elle va directement dans les buts. Vraiment, nous sommes un club de clowns. L'AC Milan, c'est un cirque. Et le chef du cirque, c'est qui? C'est Ibrahimovic là. Je suis le boss, quand j'arrive, les chats ils s'enfuient. Machin, mais ferme ta gueule, fermez tous vos gueules. Oui, je suis vulgaire, mais là, je me retiens encore parce que j'en peux plus, ça m'énerve, c'est l'ascenseur émotionnel, même pas le temps de se réjouir pour l'égalisation de Reinders. Directement après, on se prend encore un but encore plus honteux, parce que on est d'accord, hein, les erreurs arrivent, hein, voilà, tout le monde est humain, tout le monde peut faire des erreurs, mais là ça commence à faire beaucoup, hein, surtout Maignan, là, ça commence à faire beaucoup, là, cette saison t'as battu ton record d'erreurs, t'en as fait plus cette saison que dans toute ta carrière réunie. Là c'est pas possible, je sais pas ce qui t'arrive, depuis que t'as le brassard du capitaine, je sais pas, t'es plus le même, j'ai l'impression. Après voilà, hein, je change pas d'avis sur Mike Maignan, mais là, on voit très bien qu'il a plus confiance en lui. Je sais pas, il sort même plus bon, le peu de fois où il sort de sa ligne de but, il fait que des dégâts. C'est pour ça maintenant, il reste toujours sur sa ligne, même sur les points de corner. Du coup, on souffre les corners encore plus qu'avant parce qu'il est plus confiant, il a plus confiance en lui. Du coup maintenant, à tout moment, on peut se prendre des buts à la con parce que on est fébrile, on a peur. Du coup, forcément, sur les sorties de Mike Maignan, ben, il y a des erreurs qui peuvent se produire parce qu'il y a plus personne qui a confiance en personne parce que c'est fébrile. À tout moment, on peut se prendre des buts de merde, même du milieu de terrain, on peut se prendre des buts parce que on est des clowns, on est là pour divertir les autres supporters des autres équipes parce que on les régale, boulette sur boulette, et viens là que je t'offre le but au Dynamo Zagreb, alias Gabia. Puis Moussa qui se prend le double jaune. Puis Mike Maignan, match aller de Feyenoord, qui fait la boulette de sa vie. Puis Théo Hernandez, double jaune, qui se prend le carton rouge au match retour contre le Feyenoord. Puis là, Mike Maignan qui tire en plein sur Malick Thiaw et la balle elle rentre dans les buts. En fait, là, c'est le concours de qui fera la plus grosse boulette, en fait. On est des clowns. Il y a toujours quelqu'un pour te ruiner le match. Après, vous allez me dire, oui, c'est au début du match, on peut récupérer le match. Mais contre Torino, chez eux, tu leur offres l'opportunité d'ouvrir le score. C'est une équipe qui, par la suite, se met en défense et qui repart en contre-attaque. En contre-attaque, ils nous ont bouffé. Bon, en plus, le deuxième but, sans parler, le deuxième but, il est honteux. Après, moi, ce qui m'énerve, c'est que je suis sûr, un autre arbitre dans un autre match, le fait de jouer vite fait, comme ça, il aurait sifflé, il aurait fait... Et il aurait dit non, parce que c'est l'arbitre qui décide le rythme. Là, il a directement balancé. Bah après, voilà, ils en ont profité. Torino, ils ont raison parce que nous sommes des bouffons. Nous, on est toujours là à protester, mais on n'est pas concentré dans le match et on se prend un but de bouffon. On se prend des buts de bouffons parce que nous sommes des clowns, nous sommes des bouffons.
Ça me fatigue, j'en peux plus, mais faites finir cette saison, maintenant, la qualification en Ligue des Champions, on la mérite même pas, on mérite pas d'aller en Ligue des Champions. En plus, on aurait pu profiter du fait que la Lazio a fait 0-0 contre Venezia, je pense, un truc du genre, et que Bologne a perdu contre Parma. Non, nous, à chaque fois qu'on a une opportunité de revenir, non, on doit toujours la jeter à la poubelle. Et c'est pas pour rien que en 11 ans, on a gagné seulement un match contre Torino. Et le seul match qu'on a marqué, où on a gagné, c'était 7-0. C'est le match qu'on se souviendra toute notre vie. Mais après, chaque année, chaque saison, quand t'arrives à Torino, t'es sûr que tu vas te faire enculer parce qu'on est nul. Je sais pas pourquoi, mais on souffre Torino. Bon, c'est une bonne équipe, oui, mais qui est 11e, on peut pas souffrir. On est l'AC Milan, si tu vas aller en Ligue des Champions, tu peux pas souffrir contre Torino, tu peux pas leur offrir l'ouverture du score, parce que forcément, ça devient encore plus compliqué. Mais le pire, c'est qu'on avait réussi à égaliser. Mais non, directement après. T'as même pas le temps de festoyer pour le but de l'égalisation qu'on se fait directement enculer. Parce que c'est ça qu'on mérite. Parce qu'on est des clowns. Et Léao, qui sort à la mi-temps, je sais pas s'il s'est blessé ou pas, ou c'est parce qu'il... mais il a été invisible la première mi-temps. Toi aussi, toi t'es là juste pour les caméras, tu vis pour les caméras, pour la Ligue des Champions, regarde je te mets des petits pots et tout ça, mais pour être décisif, hein, là tu sers à rien, punaise. Genre Félix, bon il aura essayé, après, est-ce qu'on peut lui mettre la faute? Moussa, lui aussi, il aura tout essayé pour se prendre le deuxième rouge. Lui, on peut être sûr que il se prend toujours un carton jaune par match. Du coup, si vous voulez parier de l'argent sur ces cartons jaunes, vous pouvez être sûr de gagner de l'argent avec Moussa, avec aussi peu de qualité. On a acheté Bondo, qui était blessé, et maintenant il était sur le banc. Pourquoi on le fait pas rentrer à la place de Moussa? Pourquoi on le met pas titulaire à la place de Moussa? Je sais que Moussa, c'est un joueur qui plaît aux entraîneurs parce qu'il court partout, machin. Mais il est nul, je suis désolé. Je sais qu'il y a des fans de Moussa, mais on voit très bien la différence de niveau avec les autres joueurs. Moussa, quoi. Il fait quoi? Il fait juste courir partout sur le terrain. Oui, il récupère quelques ballons de temps en temps. En même temps, il doit en intercepter de temps en temps des ballons, vu comment il court partout. On dirait un enfant qui court partout au parc de jeux. Forcément qu'il doit se prendre une balle entre les jambes, dans les jambes, et il doit récupérer la balle. Mais sinon, il est nul, punaise. J'en ai marre. Alex Jiménez, bon match. Milieu de terrain, on va dire Reinders, il a marqué. C'est pas son rôle de base, mais il a marqué. Voilà, il nous sauve toujours la mise. Moussa, c'est de la merde. Je veux plus le voir. Pulisic qui loupe le penalty. De toute façon, quand on a loupé le penalty, j'étais sûr. J'adore ce gardien, mais là, comment je l'ai détesté parce qu'il fait son boulot, mais il arrête tout. Il a tout arrêté. Homme du match de Torino, c'est je sais pas comment il s'appelle. Sergej Milinkovic-Savic. Non, ça c'est son frère. Mais punaise, j'en ai marre. C'était sûr. Quand j'ai vu que Pulisic allait tirer, j'ai vu que le gardien c'était Vanja. Je me suis dit c'est bon, il va l'arrêter. Il fait 3 mètres de long, là, il te prend toutes les balles. À un moment, il a fait une parade sur Jiménez en première mi-temps. Je me suis dit ça y est. Pour une fois qu'on arrive à cadrer des tirs, pour une fois qu'on a un numéro 9 qui te cadre les frappes d'un peu partout sur le terrain, non, on doit avoir un gardien qui te sort des miracles, voilà, forcément. Je suis fatigué, vraiment, je sais pas si je vais tenir jusqu'à la fin de la saison. J'en peux plus. Même quand tu vois contre Sessao, tu le vois, depuis qu'il est arrivé à l'AC Milan, il a pris 10 ans, il a vieilli de 10 ans, tellement il en peut plus. Il a des cheveux blancs qui lui poussent, parce que on voit qu'il est pas satisfait de la situation, mais lui, qu'est-ce qu'il en peut si Mike Maignan, il décide de jouer, de tirer en plein sur Malick Thiaw et que la balle, elle va directement dans les buts. Qu'est-ce qu'il y peut?
Après, je dis pas que c'est le meilleur entraîneur du monde, mais là, on est en train de se rendre compte que le problème, c'est pas l'entraîneur, parce qu'on a beau changer toujours d'entraîneur, les erreurs sont toujours là, l'envie des joueurs sont toujours là. Heureusement qu'il y a des joueurs comme Pavlovic, comme Reinders, comme Alex Jiménez, comme Santiago Jiménez, comme Pulisic. Mais le reste, bon, Théo Hernandez, suite à sa boulette, est-ce qu'il s'est rattrapé? Non, parce qu'on connaît son niveau. On veut un Théo plus déterminant dans le match. Pas qu'il se contente de faire quelques chevauchés, s'arrêter devant la surface de réparation. On attend le bus, on attend que Leao fasse la passe. Non, on s'attend à plus de Théo Hernandez. Sur ce, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Si vous voulez me soutenir, si vous êtes triste pour l'AC Milan, mettez un like. On est là, on est ensemble, on se soutient. Parce que sinon, comment vous voulez qu'on finisse la saison? L'AC Milan souffre, mais on est toujours là pour souffrir pour des incompétents qui sont payés des millions d'euros et qui sont pas capables de gagner contre Torino. Bon, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Sur ce, ciao ciao. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, today's gonna be a good day.